Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer une petite série de vidéos estivales sur mes projets pour l'automne 2025. Alors, je sais qu'on est qu'au début de l'été, mais je commence à réfléchir à ce que je vais pouvoir faire cet automne au niveau des installations de vivaces dans mon jardin, puisque l'automne, c'est vraiment une période idéale pour pouvoir installer vos vivaces. Je préfère même cette période d'installation au printemps, puisque dans la région où j'habite, il y a de plus en plus de printemps qui sont secs. Et donc c'est vrai que je vois que les plantes que j'installe au printemps ont plus de mal que lorsqu'on fait des installations à l'automne, puisque à l'automne, le sol est encore chaud, mais il commence à repleuvoir, les températures diminuent, donc c'est un peu mieux pour l'installation des plantes. Donc là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur les zones qui sont à l'arrière de mon jardin. Je suis en train de voir massif par massif quelles sont les modifications que je peux apporter. Et donc j'avais envie de vous montrer tout ça en vidéo. Donc je vais faire une vidéo en gros par zone où je vais travailler. Et je vais m'aider avec un tableau d'inspiration à chaque fois que j'essaierai de vous partager en début de vidéo pour vous montrer un petit peu quelles sont mes inspirations pour la poursuite de l'aménagement de mes massifs. Donc voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous plaira et je vous dis à tout de suite pour vous montrer quelle va être la première partie dont je vais vous parler. Alors, sans surprise pour cette première vidéo, on va se retrouver devant le massif que je vous ai beaucoup montré depuis le début de l'année, qui est le massif à l'ombre. Donc j'en profite pour vous montrer la floraison de mes hydrangeas. Donc ça, c'est une variété que je ne connais pas, mais j'aime bien les fleurs puisqu'elles sont légèrement rosées. Et là, vous pouvez voir le début de la floraison de mon hydrangea hot chocolate. Donc ici, je ne vais pas modifier à ce niveau le massif. Je pense simplement déplacer le pied du Myosotis du Caucase parce que je trouve qu'il ne va pas forcément bien être mis en valeur sur cette zone-ci. Donc après, je pense retailler peut-être un petit peu le Phytonia et le laurier que l'hydrangea ait la place pour se développer. Donc sur cette zone-ci, il va y avoir plusieurs modifications plutôt en fond massif. Je vais vous mettre la photo d'inspiration que j'ai trouvée sur internet. Donc il y a une photo qui montre l'association qui est possible au pied d'un pied de pierre de Ronsard, qui est le rosier que je suis en train de vous montrer et qui est en train d'amorcer sa deuxième floraison. Là je tourne, on est mi-juillet, donc il y a plusieurs boutons qui sont en préparation et la floraison par contre est beaucoup plus petite et moins rosée que la première. Donc au pied ici, je voudrais mettre un pied de sirénaire maritime. J'en ai plusieurs dans le jardin puisque je les utilise pour mes compositions pour l'automne et l'hiver et je vais devoir en déplacer. Donc il y a au moins un ou deux pieds qui vont pouvoir venir à la base de ce rosier et ça va faire un joli contraste avec les fleurs sur la première floraison de l'année. Je couperai par contre les fleurs du sirénaire puisque je n'aime pas du tout cette couleur jaune qui va jurer avec la couleur de mes roses. De ce côté-ci, je pourrais venir mettre un pied de campanule carillon blanche. Ma mère en a chez elle qu'elle comptait me donner, donc ça sera l'emplacement idéal. Je pourrais venir également installer plusieurs pieds d'oncolie, puisque j'en ai plusieurs qui seront prochainement prêts à être plantés. Je vais retirer tous les pieds de glaïeul que j'avais mis ici l'année dernière, bon, qui repoussent mais qui n'ont pas fleuri. J'irai les mettre à un autre endroit. Le pied d'hémérocal ici sera également retiré. Ça, c'était des restes de ce qui avait été mis avant par les anciens propriétaires, mais j'avais oublié de retirer cet hémérocal de la bordure. Ensuite, je pense pouvoir venir mettre également des pieds de géranium vivace. Après, je me pose un peu la question de ce qui pourrait venir occuper l'espace au niveau des hortensias qui ont quand même bien poussé. Donc, je ne sais pas quel sera l'espace disponible à terme. Mais en tout cas, je viendrai également mettre plusieurs bulbes de narcisses et de jacinthe dans cette zone-ci pour le printemps prochain. Sur cette zone-ci, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais en regardant bien, je me rends compte que j'ai la place ici pour pouvoir installer un rosier. J'ai envie d'installer dans le jardin deux rosiers David Austin, le Desmodena et l'Emily Bronte. Donc si je peux les trouver, un des deux viendra ici. Bon là j'ai un pied de tomate qui a poussé spontanément que je laisse pour voir, je m'en occupe pas, je vais le laisser pour voir si je vais avoir des fruits.
Et donc je vais venir également rajouter sur cette partie-ci, bien sûr à l'automne prochain, divers bulbes, et je vais vous montrer plusieurs idées d'inspiration de couleurs que je voudrais mettre ici, notamment avec des émeraucales qui seront un peu plus foncés, puisque j'aime bien le contraste de ce dahlia dans le massif qui ressort bien. Donc je voudrais mettre des émeraucales, un petit peu de cette couleur-ci aussi. Donc j'aimerais aussi beaucoup installer dans ce massif des scabios, puisqu'ici vous voyez des semis de scabios que j'ai fait qui vont bientôt être en fleurs, et j'ai vu qu'il y en avait des petites qui sont vivaces dans des tons un peu bleu violet, et ça ressortira bien je pense avec les floraisons qui sont plutôt dans ce massif blanche rose. Moi j'aime beaucoup les ambiances un petit peu romantiques, et cette association de couleurs fonctionnera bien ensemble. Je vais également rajouter à l'automne prochain différents bulbes de jonquilles et de jacinthe pour animer un peu ce massif également au printemps, puisque je n'ai pas énormément de floraisons printanières qui sont prévues. Et peut-être rajouter aussi ici un autre rosier, peut-être de petite taille. Il faudrait que je vois les variétés qui seraient adaptées sur cette zone-ci du massif. Donc voilà, ce sont un peu mes principaux projets pour cette saison qui va arriver, donc pour l'automne 2025. Je viendrai bien sûr vous filmer la mise en place et le choix des plantes lorsque le moment sera venu. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie de cette série, donc qui sera consacrée à un autre de mes massifs. À bientôt!